Extrait du chant d'écrits dispersés. Le souffle du miséricordieux. Au début de l'histoire de tout, le trésor caché, c'est-à-dire Dieu, se manifestant par son immanence, créa le monde ou ce que l'on appelle le livre déployé. Avec l'amour comme intention et afin d'être connu comme étant l'étant, le tout autre, le sublime, est celui qui est. Ce miroir de l'ineffable, dont même l'humanité est donc composée, est ainsi une émanation ou, selon la formule consacrée, le souffle du miséricordieux. Puissions-nous être inspirés en conscience par Dieu, comme nous avons été expirés lors de la création en ces lieux. Car au commencement comme in fine, nous sommes de Dieu et lui retournons. Telle est notre condition, notre ontologie qui ne demande qu'à être bien menée, réalisant la non-dualité, c'est-à-dire la contemplation que tout est théophanie de l'unique. Un chant du cœur, tout de perplexité vibrant, s'anime alors d'une oraison de gratitude. Quel chemin parcouru depuis ce questionnement existentiel qui habite tout à chacun, quand l'ermite qui de son ascèse en quête d'absolu confirme les signes et autres synchronicités qui viennent apaiser ce cœur déchiré de nostalgie. L'émerveillement, l'invitant à l'enthousiasme, devient sa seconde nature. Et de ce délire sacré, l'ordinaire, par définition, devient un extraordinaire enchantement. Puissions-nous, enfin, respirer le secret du mystère et la grâce du retour. C'est tout le sens du mot spirituel, n'est-ce pas ?